Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui c'est le numéro 2 de la Lesbothèque et on va parler de Girl Trash All Night Long, qui est un film américain de 2014 fait par Alexandra Kondrak. Et c'est une comédie musicale lesbienne, donc c'est bien, allez le regarder. À la base c'est une web-série qui était faite en 2007, il y a 11 épisodes, mais qui sont trouvables sur YouTube. Mais voilà, c'était avec un très petit budget, c'est très kitsch, même pour du 2007, c'est très kitsch. C'était dur à regarder, hein, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi. J'ai regardé le premier épisode, après j'ai attendu au moins 15 jours avant de regarder la suite. Ça établit quand même les bases du film, puisqu'on retrouve après les mêmes personnages. C'est juste qu'il y a certaines intrigues qui sont un peu différentes entre le film et la web-série. Clairement, le film, c'est une sérieuse upgrade à partir de la web-série, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder le film, mais pas forcément la web-série. Ouais. Et il n'y a pas besoin d'avoir vu la web-série pour regarder le film. Non plus. Au casting, c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il y a des tonnes d'actrices qui ont déjà joué des rôles de lesbiennes dans d'autres films ou séries. Je pense que c'était un peu le principe du film. On a notamment en rôle principal, bon, là pour le coup, deux actrices que je connaissais pas moi, mais qui sont Lisa Riffel et Michelle Lombardo. Mais après, on a Gabrielle Christian et Mandy Musgrave, qui étaient donc les stars de la série South of Nowhere en 2005. C'était centré sur une histoire d'amour entre deux adolescentes. C'est une série qu'on vous conseille d'ailleurs parce que même si elle a un peu vieilli, nous on l'a regardée très récemment et on a bien adhéré. Ensuite, on a plein d'actrices de The L Word. On a notamment Rose Rollins qui jouait Tasha, Kate French qui jouait Nikki, Clémentine Ford qui jouait Molly, la fille de Phyllis, et Malaya Rivera Drew qui jouait Adele. Et on a aussi une apparition assez furtive de Erin Kelly qui jouait le rôle principal dans le film célèbre Loving Annabelle. Dont on parle dans notre toute première vidéo, top 10 films lesbiens, que vous pouvez aller voir sur la chaîne Let's Be Real. Allez-y. Du coup, pour résumer, il se passe plein de choses, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, tout le film se passe juste lors d'une soirée, avec en gros 6 personnages principaux à peu près dans le film. Elles sont toutes lesbiennes, sauf une. Donc voilà, ça fait beaucoup de lesbiennes, c'est bien. T'as Daisy et Tyler qui jouent dans un groupe et qui ont prévu de faire un concert ce soir-là, mais Daisy a aussi prévu de régler ses comptes un peu avec son ex qu'il a lâché de manière pas terrible. Après, on a Colby, la sœur de Daisy, qui elle veut aller dans un bar gay pour revoir une fille qu'elle a vue, Misty. Et dans ce bar, il y a Misty et Sid. Des actrices qui essaient de percer en fait, et qui vont se retrouver entraînées dans la soirée avec les autres parce qu'elles croient qu'elles vont pouvoir rencontrer des agents et des acteurs. Avec tout ça, on a un peu la méchante de l'histoire qui est Monique, jouée par Rose Rollins, qui veut récupérer de l'argent que Daisy et Tyler lui doivent et qui veut leur casser la gueule aussi. Voilà, tout simplement. Donc avec tout ça, il y a des mésaventures et des quiproquos en tout genre. Il y a des peines de cœur, il y a de la drague, il y a des petits rapprochements physiques, etc. Donc ça vaut le coup. Il y a aussi, sans spoiler, un gros bisou lesbien. Voilà. Bien. Ouais, qui fait plaisir. Du coup, pour notre avis sur le film, moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il apporte de la bonne humeur, il est léger. Je pense qu'on peut aussi résumer tout simplement en disant que des lesbiennes qui chantent. Mais oui, tu m'as fait découvrir ce film. Et je t'ai dit, mais c'est des lesbiennes qui chantent, mais il fallait me le dire avant. Parce qu'elle m'avait pas dit qu'il y avait des chansons dedans, je crois. Pas. Et à chaque fois que je regarde ce film, elle me reste dans la tête après. J'ai l'album que j'écoute de temps en temps. Elles sont vraiment entraînantes, etc. Je crois que c'est le rêve de toute lesbienne, quoi, voir un film comme ça. Mais oui. Donc allez voir. Hein. Raise your hand if you wanna get laid tonight. Don't shit on my dream, it's just my fantasy. Red light, green light. Et puis le cast, ça fait vraiment plaisir de voir des actrices de The L Word dans ce film, dans d'autres rôles. Après, bon, si on veut nuancer un peu ce propos, c'est pas le scénario du siècle, hein, ça n'a pas été très fouillé, mais bon, ça suffit pour ce genre de film, je trouve. C'est pas du tout un film que tu regardes pour l'histoire non, clairement pas. Voilà, et après, bon, il y a quelques notes d'humour qui sont bien, quelques notes d'humour qui sont un peu lourdes. C'est pas grave, on leur pardonne. Du coup, maintenant, c'est parti pour la partie spoiler. Oui, parce qu'on va écrire spoiler quand je fais ça. Okay. Là, c'est les spoilers. Si vous n'avez pas vu, que vous voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas ce qu'on va dire. Allez directement vers la fin de la vidéo. Et revenez-y plus tard quand vous aurez vu le film. Exactement. Voilà. Parce que vous allez regarder ce film. Du coup, spoiler. Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans ce film, surtout? Le retour de Spashley, donc le ship de South of Nowhere, évidemment. 6 ans après, elles ont toujours autant d'alchimie, c'est impressionnant à voir. Et on a vu chacune Girl Trash séparément, mais avant d'avoir vu South of Nowhere. Donc on a kiffé. Mais après avoir vu South of Nowhere, franchement,
on kiffe 10 fois Mais plus. oui, c'est un C'est- autre niveau en fait ce Eh film, oui, une fois que le- t'as vu Sons of Nowhere Mais avec oui. Spashley. Le retour du couple tout mignon. Parce que voilà. c'est trop mignon. Il y en a une qui court après l'autre dans le film et qui va absolument finir avec elle. Et elles finissent ensemble, elles s'embrassent et elles couchent ensemble et c'est trop bien quoi. On les voit plus coucher ensemble dans Girl Trash, qui est un film de 1h25, que dans les 3 saisons de Sons of Nowhere. Qui était un peu prude, ouais. Voilà. Ou si on a 5 bisous dans toute la série Spashley, c'est beaucoup. Mm. Et enfin, on sait qu'elles couchent ensemble, mais je crois qu'on le voit jamais dans Mm. tout Sons of Nowhere. Donc voilà. Là, pour moi, c'était l'accomplissement de Spashley en fait. C'est vrai. On a Monique, qui est donc jouée par Rose Rollins, qui est vraiment, elle est très drôle et c'est un rôle très différent de Tasha de The L Word, qui était dans l'armée, très sévère, très stricte, alors que là, Ouais. on la voit dire des insultes. On la voit rapper Oui, dans une bagnole avec Oui, des gros bonhommes et tout. C'était trop drôle. on la voit casser des vitres, enfin, vraiment Ouais. être une grosse gangsta. Mm. Rien que pour ça, Ouais. même ça vaut le coup. Daisy souhaite revoir son ex qui l'a quitté de manière pas très sympa en fait, sans la quitter vraiment. Je crois qu'elle l'a appris Sur Twitter, ouais. sur Twitter, donc voilà, qu'elle sortait avec une autre meuf. Mm. Donc elle veut la revoir pour remettre les choses au point. Et ce qui est bien, c'est que du coup, elle arrive à la fin du film à se détacher de cette nana, parce que la chanson qu'elle joue sur scène avec son groupe, c'est clairement un Ouais, gros ouais. va te faire foutre à la nana. Exactement. Et donc c'est un super message positif, puisque voilà, elle se détache des personnes qui Alors lui font du que mal. Quoi. tout le long du film, il y a Oui. des chansons pour son ex, Et oui. des petites chansons là. Elle est et encore en peine de pleure cœur, et tout, etc. et- Et en plus, elle gagne le concours, dans lequel son ex participait aussi avec son groupe à elle. Et donc c'est une belle revanche Bah sur, ouais. sur son ex. Et puis ce film, surtout, ça finit bien. Mm. Tout le monde a ce qu'il veut en fait. Daisy et Tyler gagnent le concours. Colby et Misty sont ensemble, évidemment. Et Monique a son argent, hein, on est même contente pour elle. Donc voilà, tout finit bien, tout le monde est heureux. Voilà. Pas de drama triste lesbien. Ouais. Par contre, Tyler, qui est la tombeuse du film, un peu la Shane Exactement. de Girl Trash, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle finit heureuse d'avoir gagné son concours avec son groupe, mais elle finit seule en fait. Disons qu'elle n'a pas passé le film à coucher avec des nanas, on pourrait croire, parce que c'est le rôle de la nana qui fait ça. Eh bien non. Pour une fois, la tombeuse ne gagne pas sur toute la ligne, donc ça Ouais. fait plaisir aussi. Ça casse le cliché, Voilà. donc c'est bien. Donc voilà, malgré quelques défauts du film, comme le scénario, etc., nous, c'est un film qu'on vraiment on aime beaucoup. Mm. Hein, et on vous recommande vraiment d'aller le voir. C'est tout pour la Lesbotech numéro 2. Retrouvez-nous le mois prochain pour le numéro 3. Ouais. Et aussi pour une autre vidéo sur un autre sujet. Si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'aimez. Et autrement, revenez nous le dire après l'avoir vu. Likez, commentez la vidéo. Et sur ce, À la prochaine! partagez sur les réseaux sociaux. Nul. Évidemment, sur les réseaux sociaux, tu vas pas partager ça dans la rue. Putain.